Là, je vais présenter quelques objets, instruments de mesure. Donc, pour commencer, comme je disais, pour tailler au plus juste le creux de la lame, moi, je fais, parce que là, c'est pas précis, quand on règle avec, en dévissant ça, là, le diamant qui affûte le disque, si on fait avec les traits, là, je dirais que presque à 1 millimètre, non, ouais, à 1 ou 2 millimètres près, c'est pas juste. Ce qui fait que moi, j'ai pris un repère là, suivant le creux que je fais. Je me, bon, ça c'est mon repère à moi. Donc moi je me suis pris une mesure là, qui va au point, au centre du diamant. Là. Ce qui fait que voilà. Au moins, je sais que pour faire le creux qui correspond à 5 centimes, c'est 7,9. 2 centimes, c'est 8 millimètres. Et la rondelle de 18 millimètres, qui est un peu plus grande que la pièce d'un centime. Un centime, c'est trop creux. C'est 8,1 millimètres. Ça, c'est mes repères à moi. Donc, au moins, je ne me trompe pas quand je retaille le. Comme ça, c'est régulier pour tout le monde. Donc, moi, j'ai enlevé le cache là, parce que sinon, on peut pas. Je trouve qu'on peut pas bien voir ce qu'on fait. Alors, je le redisais tout à l'heure, il y en a qui sont pas d'accord. Mais moi, du moment où depuis que je fais, depuis que je fais avec le comparateur là, je sais que ma lame est totalement parallèle au banc et là, et à la meule. Il y en a qui sont pas d'accord parce que c'est vrai que les lames sont pas tout à fait. Là, les lames, il y en a qui sont. Alors à quelque chose près, moi je me suis pas mesuré, mais elles sont pas aussi épaisses devant que derrière. Ce qui fait que ça fausse légèrement le résultat. Mais bon, depuis que je fais avec ça, moi, euh, c'est très juste. Donc voilà. Là, bon, moi je fais comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme. Ah oui, oui, comme unité de mesure. Ensuite, il y a cette règle, qui est une unité de mesure classique, enfin, pas classique, mais voilà, j'ai pris cette règle qu'a fait un professionnel américain, et où on voit où la pointe est au niveau zéro, et il faut que l'arrondi là arrive quasiment à la marque qui est au centre là, au trait noir. Il se trouve que ces deux, alors bon, ça c'est une lame bon qui coûte pas trop cher, ouais, mais c'est bon, c'est pour quand même des plus ou moins débutants on va dire. Et là c'est la première fois, bon je l'ai contrôlé, là on le verra peut-être pas bien. Il se trouve que le centre, que le point d'appui sur la règle est vraiment un peu plus bas que la moyenne. Mais bon, il se situe à ce niveau-là, ce qui est quand même correct. Et pourtant, même moi, en affûtant comme il faut, là, je veux dire, bon, y a une façon de faire en tournant, là, justement pour respecter l'arrondi. Et ben là, c'est un peu bas. Donc, la plupart du temps, ça se situe quand même au milieu. Et souvent, les machines semi-automatiques ont tendance à faire un plat, là, ce qui fait qu'en fait, le point d'appui est complètement en bas. Vous n'avez plus l'arrondi. Et donc voilà, et après, vous pouvez pas bien faire certaines figures que moi je ne connais pas, puisque je ne patine pas. Donc, voilà, ça c'est une règle, mais que je mesure assez régulièrement. Et voilà. Donc ensuite, euh, bon alors comme j'ai dit, je sais pas comment ça s'appelle ça. Enfin, bon, c'est bon, c'est pas l'équerre de précision, c'est, oh, je me rappelle plus. Oui, c'est un testeur d'angle qu'ils appellent en anglais là. Donc, ah ouais, je sais pas si on le voit bien là. Voilà. Donc moi je m'en sers vite fait de ça, mais en gros je m'en sers pas beaucoup. Et je me sers plutôt de cet équerre de précision qui porte bien son nom. Ce qui fait que quand on mesure là, on se colle directement
au quart et on descend. Et là, il faut être au milieu. Et puis, c'est parfait. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de plus juste à l'heure actuelle. Donc ensuite, il y a un petit... ça, tout le monde peut se le faire. Hein. C'est pas besoin d'outils bien chers. On le voit là. C'est trois crayons de bois. Putain, je filme à l'envers là, je sais pas si je peux changer là. Non, je peux pas changer, donc je sais pas trop comment faire ça. C'est 3 crayons à papier que vous posez, une devant, une au milieu et une derrière. Et quand on descend là on le voit quand même. Voilà, on le voit là. Voilà, c'est plat, c'est plat, c'est plat. Et je dirais les 2 tiers peut-être des patins. Vous avez celui-là, il est comme ça. Et souvent, l'autre il est dans l'autre sens. Mais ça coûte rien et ça vous donne une idée. Bon, alors après, merde, je vais tomber. Attends, et ce qui fait qu'après, vous descendez, et puis il faut que ça soit perpendiculaire à la lame. Et on le voit. Alors après, vous pouvez avoir les 3 crayons alignés, mais tous penchés dans ce sens, ou dans l'autre. Et ce qui fait que c'est pas d'équerre. Donc voilà. Donc voilà. Voilà l'affûtage avec une Blade Master classique. Classique. Donc un petit peu de talc pour que ça glisse mieux. Il y en a qui mettent du dégrippant. Bon, ça sent mauvais. Ça colle, ça fait bon. Bref, la poussière s'y colle et tout. Après, j'ai amélioré aussi mon petit système d'aspiration. Mais là, il va falloir que je me fabrique une petite pièce là qui aspire plus de limaille parce que j'en ai partout là. Puis ensuite, le stylo. Le stylo de marque. Comme ça. Le feutre, on marque un coup devant, un coup derrière. Ensuite, on vient ici, on trouve le centre. Et quand je suis passé 2 ou 3 fois, plusieurs fois, et que ça marche, que c'est un peu haut, un peu bas ou en contrôlant, je remets le comparateur. Tant pis, je perds du temps, mais à la fin, j'ai des patins bien affûtés. C'est tout ce que j'ai besoin dans d'autres... bon, j'en ai assez là, il y en a assez, il y en a qui n'ont pas autant. Voilà. Moi je fais avec une meule rubis, je trouve qu'elle va aussi, elle va pas trop mal. Et après quand j'affûte les patins demi-creux pour pas manger trop de meule, je change la meule parce que sinon ça coûte un bras. Et ensuite, oui on le voit là, j'ai fait un trou dans la meule. Parce que, bon, à être fou, soyons fous. Avec un copain là qui m'a fabriqué une pièce. Je me mets la pièce là. Et là, je la fais tourner. Bon, là, je ne peux pas vous le faire correctement parce que hein, j'équilibre la meule. C'est-à-dire que tant que la meule... Qu'est-ce que c'est ce journal là? Tant que la meule tourne pas rond, si la meule tout d'un coup part, qu'elle tourne pas régulièrement, et bien j'enlève un peu de matière. Et depuis que je fais ça, c'est pareil, le creux à l'intérieur est beaucoup plus lisse et régulier. Donc voilà, là j'ai assez de matériel, pour ça coûte pas très cher, mais c'est un travail en plus à faire pour que ça soit parfait. Voilà, allez, bye.